Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mazda 3 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la Mazda 3 est assez solide. Il est relativement résistant à la corrosion. Il ne faut pas non plus avoir peur de la rouille sous le bas de la voiture. Le plus souvent, il ne s'agit que d'une corrosion superficielle inoffensive. Cependant, la majorité des voitures à vendre montrent déjà leur âge. Dans les berlines, l'entretoise métallique située sous la plage arrière casse souvent au niveau des points de soudure. Sur les Mazda 3 pré-restylées produites avant 2006, les arches arrière pourrissent. Ce n'est qu'après le restylage, lorsque l'entreprise japonaise a commencé à utiliser une nouvelle technologie de peinture, que ce problème a été résolu. Les arches peuvent également rouiller à cause des doublures d'ailes en feutre tombé. L'eau et les réactifs pénètrent dans la cavité, après quoi l'aile n'a plus aucune chance. De plus, les berlines des premières années de production ne sont pas à l'abri de bugs sur le couvercle du coffre. Un autre problème typique est que le pare-choc avant tombe de ses points de fixation. Ces loquets en plastique se cassent facilement même après une collision inoffensive avec une congère. Mazda 3 n'est pas assuré contre la panne du moteur de chauffage. Cela arrive généralement aux propriétaires qui ne se soucient pas du remplacement rapide du filtre d'habitacle. Pour remplacer le moteur, vous devrez démonter la moitié du panneau avant. C'est pourquoi les travaux seront assez coûteux. Le système de ventilation et de chauffage de la Mazda 3 peut également tomber en panne, car des joints en caoutchouc mousse sont utilisés sur toutes ces connexions. Au fil des années, ce matériau se tanne et se détériore, compromettant ainsi l'étanchéité du système. Compte tenu du coût de la main-d'œuvre et du coût des travaux, seuls quelques propriétaires décident de remplacer les joints par des neufs. Lorsque le kilométrage devient très élevé, des problèmes encore plus graves surviennent. L'un d'eux est que la boîte à fusibles située sous le capot pourrit. Tout est aggravé par le fait que la Mazda 3 ne tolère pas les interférences totales avec son électronique. En essayant de résoudre le problème, les réparateurs potentiels désactivent l'unité de commande PCM, après quoi tous les équipements électriques intérieurs cessent de fonctionner. Des problèmes électriques, après lesquels de nombreux systèmes automobiles commencent à prendre leur propre vie, peuvent également survenir après une installation non qualifiée du système d'alarme. Parmi les moteurs, le moteur de base 1,6 litres est leader en termes de nombre d'offres sur le marché. Il ne faut pas avoir peur de lui. Malgré la puissance modeste, il confère à la Mazda 3 une bonne dynamique. Le moteur de 1,6 litres est également bon en termes de fiabilité. Il peut facilement supporter 200 000 km sans aucun investissement. La clé de la longévité est un entretien approprié et opportun. Les moteurs Mazda ne tolèrent pas une huile moteur de mauvaise qualité et des intervalles de remplacement trop longs. Cela vaut la peine de changer l'huile tous les 7 à 10 000 km. Sinon, après une course de 120 000 km, le moteur aura un appétit pour l'huile. Ce n'est pas le plus gros problème de moteur, mais c'est quand même désagréable. Le carter d'huile en acier laisse échapper de la graisse. Les fuites sont généralement causées par la corrosion de la poêle elle-même, liée à l'âge. Une autre raison de fuite est une violation de l'étanchéité du joint entre le carter et le carter. Le mastic utilisé au niveau du joint au lieu d'un joint commence à s'effriter avec le temps. Les galets tendeurs et la courroie d'entraînement des unités montées peuvent supporter environ 100 000 km. La ressource d'une chaîne de distribution à 2 rangées est beaucoup plus longue. Il peut supporter jusqu'à 250 000 km. Si la chaîne commence à trembler, il est préférable de la remplacer immédiatement. Le saut se terminera par un échec, avec l'achat garanti d'un nouveau moteur sous contrat. Heureusement, ils sont nombreux à l'épreuve de force. La liste des points faibles de la Mazda 3 ne s'arrête pas là. Un joint de collecteur d'admission grillé est courant. Suite à cela, le capteur de cliquetis tombe en panne. Le capteur d'oxygène n'est pas non plus capable de survivre. Mais coller des bougies dans les puits relève de l'entière responsabilité des propriétaires, qui ne sont pas pressés de les remplacer. Souvent, lorsqu'on essaye de dévisser une telle bougie, elle éclate. L'unité Ford de 2 litres de la série LF dure 300 000 km avant une révision majeure. Après 100 000 km, le jeu des soupapes est ajusté. Après 200 000, la chaîne de distribution est changée. Dans un moteur fatigué, le papillon des gaz est très vite envahi par les dépôts de carbone. Et tout cela parce que le tuyau de recirculation des gaz d'échappement est situé directement derrière lui. Vous devrez nettoyer le papillon des gaz tous les 25 à 30 000 km. La transmission manuelle de la Mazda 3 est fiable. Mais seulement si l'huile qu'elle contient est changée tous les 75 000 km. Parfois, les synchroniseurs des premier et deuxième rapports, ainsi que les roulements de l'arbre d'entrée, tombent en panne. Parfois, les roulements du différentiel peuvent également bourdonner. La transmission automatique à 4 vitesses sert également fidèlement. L'essentiel est de changer le liquide de transmission à temps et de ne pas organiser de course au feu tricolore avec des démarrages brusques. Sinon, l'embrayage ne durera pas longtemps. Comme dans le cas du moteur,
Si la transmission automatique Mazda tombe en panne, elle n'est pas reconstruite, mais remplacée par une nouvelle unité. À un kilométrage très élevé, après 180 à 200 000 km, les entraînements peuvent tourner. La pièce d'origine a une conception non séparable et coûte cher. Beaucoup, essayant d'économiser de l'argent, choisissent des analogues pliables, mais cela n'a pas beaucoup de sens. Cette option coûtera moins cher, mais durera également moins longtemps. Les fuites des joints d'huile d'entraînement interne sont également courantes. Cela se produit généralement sur les voitures à transmission automatique. La raison en est le support intermédiaire avec un roulement suspendu. Au fil du temps, ce dernier commence à jouer. C'est pourquoi le variateur commence à dévier vers la droite et la gauche, brisant le joint d'étanchéité. Nos routes étaient trop dures pour la suspension de la Mazda 3. Les amortisseurs peuvent supporter en moyenne 80 000 à 100 000 km. Le plus souvent, ils commencent à fuir en raison d'impacts soudains provoqués par une chute dans des trous profonds. Lors de la conduite sur de mauvaises routes, les jantes de force de la barre anti-roulis commencent à cogner après un kilométrage de 50 000 km. Après 80 000 km, les bras de la suspension avant devront être changés. Au bout de 100 000 km, la crémaillère de direction commence à cogner. S'il est reconstruit par un spécialiste compétent, le nouveau rack durera encore plus longtemps que l'ancien. Vous n'aurez pas du tout besoin de toucher les tirants et les extrémités. S'il n'y avait pas d'impact important, il résisterait à 200 000 à 250 000 km. L'unité de hub est également très fiable. Mais il est important de savoir que les Mazda 3 produites avant 2006 disposent d'un bloc Ford dans lequel le roulement est changé en même temps que le moyeu. Sur les voitures après la mise à jour, vous pouvez vous débrouiller en appuyant. Il n'y a pas non plus de plainte concernant les capteurs ABS. Ils sont presque éternels. Que pouvez-vous dire sur le câblage qui leur arrive? Il peut pourrir avec le temps. Dans la suspension arrière, le roulement change avec le moyeu. De plus, à l'arrière, après un kilométrage de 100 000 km, tout sauf le faux châssis devra être remplacé. Cher. Mais cette approche est justifiée ne serait-ce que parce qu'elle permet d'oublier la suspension arrière pendant les 100 000 prochains kilomètres. Trouver une Mazda 3 en bon état technique n'est pas chose facile. Les voitures de cette marque sont généralement achetées par ceux qui veulent bouger avec une étincelle. Il est difficile de recommander l'achat de voitures à haillons et de berlines dès les premières années de production. Ils sont assez bon marché, mais les ressources de ces voitures sont presque épuisées. De plus, au fil des années, la voiture a probablement changé 2 à 3 propriétaires. On ne peut que deviner avec quelle efficacité et rapidité ils ont entretenu leur voiture. Les exemples de Mazda 3 2007 2008 semblent être une option plus appropriée. Ils sont indemnes de maladies infantiles et, en règle générale, ont un kilométrage qui vous permet de conduire pendant un certain temps sans frais financiers importants. Si l'on compare la Mazda 3 avec la Ford Focus de même plateforme, alors en termes de moteur, l'avantage est définitivement du côté japonais. La suspension est du côté de Ford. Sinon, les camarades de classe se ressemblent. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.